Bonjour internaute. Aujourd'hui je vais te montrer comment on fait et ce que tu dois prendre si tu veux aller bivouaquer en pleine montagne. T'as aimé la petite mise en scène, genre tu sais, je retourne le siège et tout. Moi j'ai bien aimé hein. Alors quand je te dis que c'est moi qui vais te montrer comment on fait et puis ce que tu dois prendre, c'est absolument faux. Non, c'est mon pote Dimitri Elge qui a une chaîne YouTube qui est spécialisé sur le do it yourself, tout ce qui est bivouac, etc. Alors excuse-moi, juste une petite pause pour te dire que dans cette vidéo il y a beaucoup d'infos, beaucoup de petites subtilités et de détails, mais si toi t'es pressé et que tu veux aller à l'essentiel, j'ai fait une conclusion à la fin de la vidéo avec tous les différents points que j'ai récapitulés. Donc soit t'es pressé, va directement à la conclusion si tu veux que cette vidéo te soit vraiment utile, soit tu veux connaître les petits détails et les subtilités et tous les conseils qu'on donne au fur et à mesure, et là je te laisse regarder la vidéo. Voilà, bon bivouac à venir. Moi, je n'amène absolument rien. Enfin, je vais te montrer ce que j'amène. Tu vas rigoler, viens voir. J'amène ceci. C'est-à-dire une brosse à dents, un petit bonnet s'il fait un peu froid, une paire de chaussettes, un caleçon et des thermiques Mérinos. J'ai toujours sur moi. Bon, je t'avoue que je trouve ça assez cool d'arriver les mains dans les poches. Tu vas t'apercevoir que finalement t'as pas besoin de grand chose, surtout en termes de vêtements. Bon Dimitri, tu sais qu'à la base, j'ai promis aux gens, paye ton décor. Regarde-moi ce lac. Que t'étais un pro du bivouac et que t'allais leur dire ce qu'il fallait faire et ce qu'il fallait ramener quand on veut faire un bivouac en pleine montagne. Donc ça va être à toi de jouer, il va falloir que tu montres un peu. Sur tes questions. Alors on a besoin de quoi? Alors la tente. Ben, ça dépend en fait, il y a différents types de bivouac. Soit vous, déjà d'une part vous partez en autonomie complète, on est d'accord. Vous pouvez dormir soit en hamac, là on est à plus de 2000 mètres d'altitude. Donc les hamacs sans arbres c'est un petit peu difficile. C'est pas facile. Il y en a qui aiment bien dormir en tente. Ouais. Disons que c'est une sorte de protection puisqu'on a comme un toit sur notre tête. Ouais. Il y en a ils prennent tout simplement une bâche. Non mais la tente c'est bien. Une tente c'est bien. Après en hiver il faut savoir qu'il faut pas rigoler non plus, c'est bien de s'isoler contre le froid. Ouais. Pour ça un bon duvet c'est bien, mais un bon duvet, sans tapis de sol ça sert à rien. Ah donc il faut un bon tapis de sol. Il faut un tapis de sol puisque... Mais c'est à dire, attends, on m'a dit le tapis de sol comme ça c'est pas fou non plus quoi. Ça c'est juste pour quand il fait chaud l'été. Le problème quand on dort à même le sol c'est qu'on est soumis au principe de la conduction. Le principe de la conduction c'est quoi? Tout simplement c'est une règle qui fait que l'objet le plus chaud va donner de sa chaleur vers l'objet le plus froid. Okay. Très clairement c'est ton corps qui va envoyer de sa chaleur vers le sol. Donc c'est un bon tapis de sol, faut pas négliger. Tapis de sol en hiver, surtout quand il neige, c'est indispensable. Là on n'est pas dans des conditions extrêmes, loin de là, il fait beau, il fait pas trop froid, on va arriver je pense dans les 3 degrés cette nuit peut-être. Par exemple là parce qu'il va faire un petit peu froid, on est en pleine montagne. Dis-moi. Le duvet c'est quoi? Faut prendre un duvet à peu près à combien là en pleine montagne? Alors duvet généralement il y a deux températures. Il y a la température confort et la température extrême. Ouais. Moi je sais que je suis quelqu'un de frileux. Généralement je me rajoute toujours 5 voire 10 degrés de plus. Par exemple si il y a un duvet qui est mis confort à 0 degré, moi je sais que je serai confortable, c'est-à-dire confortable à poil dans mon duvet avec un bonnet puisque la majorité il y a 40% de la perdition de chaleur qui se fait par la tête, ça c'est important. Toujours dormir un bonnet, vaut mieux que vous soyez à poil avec un bonnet qu'avec des vêtements sans bonnet. Sans décoller? Moi je trouve que ça c'est non mais ça c'est bien. Attends, tu vas être à poil à côté de moi non? Oh c'est pas terrible. Non. Il y a des montagnes, il y a deux hommes derrière la montagne, Black Mountain, c'est un peu too much pour moi mais bon, continue. Un bon duvet, donc du coup si c'est confort 5 degrés, vous allez être confortable dedans 10 degrés. Après si vous connaissez, il vaut mieux faire vos propres expériences, mais moi je vous conseille toujours de rajouter, puisque vous le savez bien, les fabricants plus c'est bas, plus ils vont pouvoir le vendre leur produit. Hop là, ça c'est bon ça. Je pense que demain matin on va voir la petite vue qui fait plaisir. Tu sais comme quand les mecs dans Instagram ils foutent la rage là, ils sont dans leur tente avec une vue de malade. Bah on va pouvoir faire ça nous demain matin, regarde-moi ça. Pour le coin le plus plat. Voilà, regarde il y aura ça là. Voilà, pose là comme ça, et regarde on va être là. Alors vas-y, montre ce qu'il y a à l'intérieur. Mais c'est une arnaque ta tente. Y'a rien mec. En fait c'est faut monter l'intérieur après l'extérieur, c'est très bizarre. C'est la première fois que je vois ça. En fait t'arrives et tu crochettes ton truc. Mais dans la mesure où les deux toiles ne seront pas en contact et donc c'est beaucoup plus imperméable. Ouais mais ça, il y a toutes les tentes, tu mets un surtoit par dessus. Ouais, mais là celle-là elle vient en deux parties. Mais tu vas voir c'est pas compliqué au montage, faut juste pas se tromper dans le sens. Ça a l'air pratique. T'as des clips pour clipser à chaque angle. Ouais. Bon l'avantage c'est que s'il pleut, c'est ça en fait. C'est que si il commence à pleuvoir et que tu montes ta tente, et ben l'intérieur de ta tente sera pas mouillé. Tu montes d'abord l'extérieur. Voilà, là je viens de comprendre à quoi ça sert ce truc. Alors qu'est-ce que tu nous proposes de beau? Qu'est-ce que c'est que tout ça là? Ouh là là, attends. Je pense que quand même il y a des mecs au marketing, ils ont bossé. Track and eat. Attention. Qu'est-ce qu'il y a là? Some meat to eat, des sommets à manger. L'autre c'est quoi? Fire pot. J'aime bien déjà le nom Fire Pot. Et ça, attends, je suis en train de dire que là il y a un risotto au cèpe, ma parole, je te jure, Dim, me vends pas le délire d'un risotto si c'est tout claqué comme ça. Franchement, risotto au cèpe ça fait un peu rêver, mais
Tu veux que je te donne mon retour sur celui-là? Ouais. Le but c'est pas que ce soit délicieux. C'est que ça nourrisse. Surtout le but c'est que c'est ultra léger quoi. Ouais, je comprends. Ça coûte combien un truc comme ça là? C'est dans les 6 à 8 euros quand même. 6 à 8 euros, ok. Mais là c'est parce que l'idée c'est Parce que l'idée, regarde, la légèreté. c'est léger, t'as pas besoin d'ustensiles, t'as pas besoin d'une assiette, là tu manges dans le plat. Ah en fait là on met l'eau chaude dans ce truc là. Et c'est ça en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est vraiment le là. Mais quand tu pars en trek plusieurs jours où tu dois vraiment, où tu comptes chaque gramme, alors la nourriture lyophilisée quand tu es en autonomie complète, c'est très intéressant. Bon bah vas-y on y va, c'est chaud, vas-y, faut péter le réchaud là, allume. Vas-y viens. Bah, c'est des pâtes au saumon là. Ah ouais c'est des pâtes au saumon celle-là. Le principe c'est que tu rajoutes de l'eau bouillante, tu remues bien. Ok. Ensuite tu fermes le paquet, généralement en moyenne 8 minutes c'est indiqué. Ouais. Et après les aliments vont se réhydrater tout simplement. Ah parce qu'à la base c'est en fait les lyophilisés c'est des aliments. Le principe c'est d'enlever toute l'eau des aliments pour que ce soit le plus léger possible. Mais on a le reblochon. Voilà, c'est pas mauvais. Il est où le reblochon? Il est là-bas. On va pas le louper lui. Regarde-moi ça, donc c'est vraiment des bonnes petites pâtes, bien hydratées, bien normales. Fais-nous cette première bouchée. Ouais non mais c'est... Le mince c'est bon. Non mais si. Après s'il y a rien d'original là, on reste sur des pâtes au pesto. On est pas au saumon non, franchement. Non mais il y a du goût, il y a de la texture. Tout je te jure c'est bon en plus quand t'as la dalle. Ah ça c'est sûr quand t'as la dalle tu manges tout. Hein. Non mais je m'attendais à un truc, je sais pas, même pas terrible en bouche tu vois. Franchement bien. Et alors, ce petit reblochon, parce que là ça fait trop de suspense. Ah ouais, t'as vraiment fait ça comme un carnage quoi. Le boucher. Il fallait que ça rentre. Bah le mec il a poussé le reblochon au fond de la gamelle avec le lard au milieu. Oh là là, le délire. Mais regarde ça commence à fondre. Ça ne fond absolument pas. Mais si regarde, regarde là. Le truc que tu m'as le plus vendu, se passe rien mec. Regarde ça, regarde. Je regarde rien du tout, je regarde les étoiles ouais. Putain l'arnaque. Regarde-le lui, regarde-le il est content pourquoi là. Parce que c'est en train de fondre, c'est en train de frémir. On va même rajouter le reste. Vas-y, fais vraiment un truc dégueu là. Voilà. Le mec, oh le truc cramé là, regarde-moi ça. Si on chope pas un petit cancer avec ça, en tout cas on aura tout fait pour. Hein. Merci. Merci Dimitri quoi. Et bah voilà, on a bien dormi, bien au chaud, dans ces magnifiques petites duvets, tentes et surtout tapis de sol pour bien isoler. Première chose qu'on fait, c'est quoi? On est en train de filtrer un peu d'eau qu'on va bouillir ensuite pour le petit déjeuner du matin et le thé du matin. On filtre de l'eau, ce fameux filtre, pour pouvoir faire le petit thé du matin. Donc ça c'est le filtre, mais après il faut la bouillir aussi, c'est ça? Ouais, vaut mieux la bouillir également. Parce que en fait tu m'avais dit qu'en fait sur la majorité des filtres ne filtrent pas les virus. Ah donc c'est les bactéries, enfin on enlève les bactéries avec le filtre et on tue les virus en bouillant l'eau. Parce que tu me disais en plus que pour les virus généralement vaut mieux utiliser des pilules chimiques, c'est micro-pur. Ah la micro-pure aussi. Mais bouillir ça sert à quoi alors? Bah bouillir c'est une protection supplémentaire si tu veux. Et tu me disais en plus que maintenant il y a quasiment aucune eau sur terre, même quand t'es en montagne en fait, où tu peux la boire comme ça directement parce que toujours un animal, un mec qui a peut-être pissé ou avec des grolles foutu de la merde. Donc c'est important ça les gars. C'est pas genre oh regarde la petite souche, je mets, remplis ma gourde et tout va bien. Non, tu peux vraiment avoir des problèmes. Donc petit filtre ou alors du micro-pur et puis si tu fais bouillir ça c'est super important. C'est la première mission du matin. J'espère que cette petite vidéo conseil pratique, bivouac, t'a plu internaute. Je voudrais juste faire un rapide récap pour les plus pressés et ceux qui sont passés directement à la conclusion. En fait, si tu fais ton premier bivouac, déjà en termes de vêtements, prends des vêtements mérinos, que ce soit du haut et le bas du corps. C'est un 100% laine mérinos, ça garde le chaud, mais t'as pas trop chaud quand à l'extérieur il y a une température de 10-15 degrés. Donc ça régule la température, c'est parfait. Ensuite, si tu dois dormir dehors, si t'es en forêt, fais-toi un kiff, tu peux prendre un hamac. Mais si tu prends un hamac pour être ultra léger, oublie pas de prendre le modèle avec une petite bâche au-dessus pour te protéger en cas de pluie, ça peut arriver. Si tu veux plutôt une tente, parce que voilà, tu as envie de mettre toutes tes affaires, d'être à l'abri, d'être en sécurité, prends-en une bivouac qui se monte en fait d'abord l'extérieur. Pourquoi? Parce que si tu es en rando et que tu es autonome et que tu te balades un peu partout et qu'il n'y a pas t'es hors sentier battu, ça te permet que s'il pleut, tu puisses monter l'extérieur d'abord et hop, tu te faufiles à l'intérieur et tu fais le reste sans être mouillé, sans avoir tes affaires trempées. Pour ce qui est du tapis de sol, je sais pas si tu as bien compris, prends un tapis de sol bien épais ou gonflable parce que c'est l'air qui va vraiment isoler toi du sol. Sinon, si tu as un petit tapis de sol en mousse, tu vas te geler les couilles. Et pour le duvet, essaie de prendre, si tu vas par exemple dehors, tu vas dire ouais, il neige, je fais à 0, prends-en un moins 10 pour être à peu près un confort. Si tu penses qu'il fait à peu près 10 degrés dehors, prends-en un pour 0 pour être confort. Quand tu dors, mets un bonnet parce que c'est là par laquelle la chaleur s'échappe, quitte à mettre moins de vêtements sur toi quand tu dors. Pour ce qui est de l'eau, c'est super important de jamais boire directement l'eau de la rivière, du lac ou peu importe, ou même des robinets que tu trouves. Et c'est toujours si tu as très soif, tu mets un micro-pur, ça tue les virus. Et l'idéal, c'est d'avoir un petit filtre pour enlever les bactéries, les impuretés, etc. Et
le mieux du mieux, c'est évidemment de le faire bouillir. Donc moi, ce que je fais souvent, c'est que je me bois un thé en même temps, je me bois un café, comme ça me met la patate. Et ça, c'est super important à retenir, tu peux vite te choper des saloperies. Voilà, j'espère que le petit récap t'a plu, j'espère que toute la vidéo t'a plu. Si tu veux d'autres vidéos un peu tuto et plus sur le voyage en tant que tel à l'autre bout du monde, n'hésite pas à mettre ça en commentaire. Et puis moi, un petit pouce bleu si tu as quand même kiffé la vidéo, ça fait toujours plaisir. Ciao internaute.